Salut tout le monde, c'est Hydro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on vous amène au Grand Prix de Monaco historique. C'est parti. Les gars, on est actuellement dans la pit lane, on est donc samedi, c'est jour de qualification. Le Grand Prix de Monaco historique il se divise en plusieurs séries, vous avez des séries en fonction des années des voitures. Et là du coup on est à la mi-journée, donc on arrive plus ou moins aux années 70. Cet après-midi je vous emmènerai, moi je commente une petite partie, je commente les deux dernières séries. Donc ça va être très cool, mais les voitures font un bruit de fou. Vous allez avoir des images incroyables, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et puis on vous emmène, du coup il reste 2 jours, on est là aussi demain et demain c'est jour de course. On est devant les garages des invités. Et on va faire quoi? Voiture, vous allez rouler sur le circuit de Monaco, je crois. Apparemment les gars, il y a des très belles voitures et je crois on va se balader là-dedans. Et ça c'est stylé, ça c'est exceptionnel. Messieurs, c'est le Uber, c'est ça? Sur côté Uber classique. Oh, qu'est-ce que je viens d'entendre là, monsieur? Populaire opinion, non. Oh, Lucas craché fin, qu'est-ce qui se passe? On va aller sur la grille normalement. Bruno Senna, écoutez, est au volant de la McLaren Ayrton Senna d'ailleurs, pardon. On va attendre pour aller sur la grille, mais ça fait un bruit exceptionnel. C'est probablement le truc le plus drôle du week-end. Il va rouler en kart dans la pit lane. Je sais pas s'il va faire le tour complet, mais il roule dans la pit lane en kart. Bon, je suis actuellement dans la pit lane les gars, c'est la pause déjeuner donc personne ne roule, c'est pour ça que j'en profite pour parler du coup. Je profite de cette pause pour rejoindre un poste de commissaire, on va aller vous faire découvrir un petit peu comment ça se passe à Monaco, vous le savez c'est les meilleurs commissaires du monde. Une fois qu'on aura fait le petit poste de commissaire, il faudra que j'aille manger rapidement parce qu'après je serai là-haut pour commenter du coup 2 séances de qualification à 15h30. Voilà, on a encore un petit peu de travail avant la fin de cette journée mais il fait beau, il fait chaud, on a entendu la McLaren d'Ayrton Senna, quel bijou, bref, c'est le samedi parfait quoi. Laurent du coup on est au poste numéro 15, comment ça se passe avec votre équipe pendant le Grand Prix historique? Eh ben, pendant le Grand Prix historique, mon équipe est là, on est une dizaine. Donc il y a le corps médical, il y a tout ce qui est intervention, il y a les signaleurs avec les étiquettes jaunes et puis les stagiaires qui viennent petit à petit renforcer l'équipe. Du coup vous avez chacun un rôle. Exactement, mais on intervient toujours en commando sous la protection des signaleurs. Donc on a le commando qui intervient et puis ensuite on a le feu qui nous assiste s'il y a besoin. Et puis enfin chacun a son rôle établi à l'avance et puis on intervient suite au stage qu'on a fait. On répète ce qu'on a appris sur le stage de commissaire. Au stage de commissaire. Vous travaillez tout le temps ensemble ou ça change? On travaille tout le temps ensemble, nous on est assez fidèles à ce poste. Comment ça se passe du coup sur le Grand Prix historique? Il y a quelques accidents, quelques sorties de piste, c'est vrai que c'est calme quand même ou pas? Oui, ça peut être calme quand on le voit de l'extérieur. Nous on est en vigilance quand même puisque ce sont des voitures qui sont plus dangereuses que les F1 modernes. Donc et puis on a des procédés différents pour intervenir.
vous avez vu depuis quelques minutes, il y a des plans d'illu, etc. Ce n'est pas Hydro, je suis Unstop Rob. Bonsoir à tous. Je prends le contrôle de ce vlog parce que tout simplement Hydro est en cabine commentateur. Il va commenter une petite course. Je suis avec Nathan, notre petit CM d'off-track. Je suis aussi avec un mec que vous connaissez vite fait, genre comment ils vont? Comment ils vont? Je suis avec Lucas par les fins. On était aussi il y a 2 secondes en fit avec Lando Norris et Oscar Piastri qui étaient dans le paddock tout simplement normalement. J'ai eu ma petite photo, Oscar Piastri. Je suis ravi, pour ceux qui savent, je suis fan d'Oscar Piastri. Toi t'as eu une petite photo avec un des deux? J'ai une photo avec Norris et petite bousculade avec Norris. Voilà, failli faire tomber Norris dans les escaliers. Ouais. Mais c'est l'anecdote, il faut la garder. Mais du coup voilà, je prends un petit peu le contrôle de ce vlog le temps qu'Hydro est en cabine commentateur et on repart après. Je vous jure, je vous relaisse avec votre youtubeur préféré. Je suis là que de façon éphémère. Je sais pas si vous allez m'entendre là, mais c'est des voitures de 1980 qui roulent. Je vais vous emmener voir ça au plus près, au bord de la piste. On est tranquillement au frais avec un mec qui casse-couille, enfin franchement moi ça me saoule. Ah non c'était vraiment pour toi. Vous l'avez peut-être vu en arrière-plan, il y a Oli Bierman aussi, voilà accessoirement. Mais je vais repasser la cam, non accessoirement, moi je te filmais toi mais je repasse la cam à Hydro, je sais pas quelle voiture va rouler après, il a fini dans le commenter normalement, là on est en train de regarder la télé et là c'est terminé, j'arrête de ce côté. Il a le même casque à l'appart Hydro. Ouais c'est le même. T'as écrit, c'est BT. N'oubliez pas la carrière Aston Martin. Bon les gars, on a quitté le circuit, j'ai fait ma petite pige de commentary, voilà, pendant 2 heures, j'ai commenté la qualif de la série F et G. Je vous ai laissé avec Robin et Nathan, j'espère qu'ils n'ont pas trop fait de bêtises. Franchement, non, j'ai pas beaucoup parlé, j'étais absorbé par le son et les images des voitures. Ok, bon ça va, je leur fais confiance. On va aller se balader, faut qu'on achète des vestes pour demain. Donc on va aller faire un peu de shopping à Monaco, se reposer un petit peu. Et puis, je sais pas où on se retrouve, mais clip suivant. Bon les gars, c'est le 2e jour, techniquement c'est le 3e, mais on est dimanche, jour de course, on est arrivé. Une série a déjà roulé ce matin, c'est actuellement je crois la série B si je dis pas de bêtises, qui va rouler et on va vous emmener en grille. On a la chance, gentiment regardez, hop on a un petit badge pour pouvoir aller voir ces voitures de très très près, donc on vous emmène, il fait beau, il fait chaud et vous l'avez peut-être remarqué, on est en costume. Monsieur le Président, bonjour. Salut à tous, c'est Thibaut InShape, on est de... Regardez comment je divertis votre youtubeur préféré. On est dans la pit lane, on a fait une petite visite. On est dans la pit lane, on a fait une petite... T'as bien aimé la collection? Ouais. Merci pour ton intervention. On mettra Fit des pieds dans le titre pour les vues. On va aller manger tout à l'heure, là on est dans la pit lane, on va poser quelques affaires au Media Center. On a visité du coup la collection du Prince Albert, exceptionnelle, n'hésitez pas à venir d'ailleurs. Et puis on va aller voir les courses quoi. Tu commandes toi d'ailleurs tout à l'heure? Ouais. T'es prêt? 2 dernières, non. Moi j'étais pas prêt non plus donc ça va aller. C'est l'instant choupette. C'est l'instant choupette. Alors, Pierre-Olivier Valette, où allons-nous? Ouais, il a 350 000 abonnés, il a le melon. Il a pris la grosse tête. On va où choupette? Eh bien, nous allons à la chicane de la piscine numéro 2. Oui, on va faire quoi? Les tours VIP. Et c'est une opportunité incroyable pour nous autres influenceurs. Exactement. Que de faire un tour du Grand Prix de Monaco. On va rouler sur le circuit avec des voitures très impressionnantes. Bon, on sort du tour VIP.
c'était la folie. Moi je trouve que c'était très confort pour une voiture des années 78. Un peu de vent, un peu trop de vent. Non, bah peut-être derrière du coup je sais pas, mais moi devant ça allait. Ah, non. Pas du tout, je crois. Il a pas beaucoup attaqué comme disait Robin, mais ce qui est pas plus mal vu la voiture, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux à faire. Et non, franchement très belle voiture, très belle expérience. T'es content toi? Ouais, je sais pas toi à l'arrière, à l'avant, mais la banquette frère. C'était tout moelleux, c'était trop bien. Je pouvais dormir dedans. C'est incroyable. Allez on y retourne maintenant, faut qu'on aille manger. Salut, c'est toujours pas Hydro. J'espère que vous allez bien. C'est vraiment son vlog, il vient jamais. On est tranquille, on va aller voir un petit coup là. On va aller voir des mecs, pas mal, sympa. Bon les gars, les courses s'enchaînent comme vous pouvez le voir, on est sur la terrasse qu'on appelle le HU2 pour voir la course. Et honnêtement on a une plutôt belle vue, regardez. On a une plutôt belle vue, on est au-dessus des stands, au-dessus de la ligne d'arrivée. Et là la course vient de se terminer, ça a été une course assez folle avec pas mal d'attaques, de dépassements et bon quelques accidents, quelques têtes à queue. Il reste encore 2 courses si je dis pas de bêtises, donc on va profiter de tout ça, on va essayer de retourner en grille. Et la fatigue commence à se faire ressentir. Il a mis les écouteurs, alors bonne technique, il a mis les AirPods pour ne pas entendre les voitures, ne pas avoir mal aux oreilles. On est sur la grille du coup, on va vous montrer un petit peu les voitures. Ce qui est incroyable avec le Grand Prix historique, c'est que pour le coup on a accès à tout et on va vous montrer les petits bolides de la course qui vous attendent. Bon c'est exceptionnel, honnêtement les voitures sont folles, hein. C'est des vieilles Formule 1, vous les reconnaissez. C'est des voitures qui ont marqué l'histoire du sport, elles font un bruit exceptionnel et ça résonne. Les gars ça résonne et puis on peut vraiment les voir de très très près, regardez. On a cette chance grâce à la SEM, on va pas se mentir, l'Auto Wheel Club de Monaco de pouvoir vivre ça, j'espère que vous kiffez. M'entendre, mais il y a eu un petit accident au départ, il y a eu 2 voitures qui se sont rentrées dedans, il y en a une qui n'a pas réussi à éviter l'autre, du coup safety car. Bon la course commence pas très bien mais on va attendre et ça va repartir, mais là du coup c'est un petit peu le bordel, safety car, c'est la panique dans les stands, mais on va repartir. Bon les gars, spoiler, c'est un red flag et non pas une safety car. Toutes les voitures sont de retour dans les stands et on va attendre, on dégage la piste. Il y avait les 2 voitures qui étaient bloquées, c'était très compliqué. C'était le début de la course, donc toutes les voitures sont rentrées au stand et ça repart dans quelques secondes. On peut voir au niveau du pneu tout le granit qui s'étape. On peut voir qu'il y a aussi une trace au milieu du pneu qui fait de la largeur complète du pneu. Ça donc signifie un blocage ou un patinage. Ça ressemble quand même plutôt à un blocage des roues arrière. Ouais écoute, c'est un peu mon métier quoi, expert du crachet de Monaco, c'est un peu mon travail. Je donne des conseils, 17 € par mois si jamais vous êtes intéressant, n'hésitez pas. Oh, c'est cher hein. Oh. La safety car rentre au stand, les voitures arrivent et après 1 heure de retard, c'est reparti. Bon les gars,
gars, malheureusement la course ne se finira pas, tout simplement parce que il y a eu encore un red flag, donc pas de fin de course. On restera à 5 tours, pardon. On restera donc à 5 tours et il restera donc une série parce qu'il y a quand même beaucoup de retard. Voilà, on restera à une série, on va attendre les voitures. Bon les gars, on finit. Ouais, dis-moi. Et oui, on met du contexte, on est à l'iPhone parce que la caméra n'a pas tenu, on a tourné beaucoup de choses depuis ce matin. La journée est terminée avec beaucoup de retard, beaucoup d'action, une bouteille qui s'explose par terre, mais c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci bien évidemment à l'Automobile Club de Monaco de nous avoir invités, de nous avoir fait vivre un week-end exceptionnel. Franchement, c'était incroyable du début jusqu'à la fin. Toi, ça se voit que tu fais l'idiot, vas-y, fais l'idiot, voilà. Je fais les remerciements, il fait l'idiot. On va gentiment rentrer, il nous reste encore la soirée du gala à 20h30, donc on va tranquillement rentrer nous de notre côté. Mon coloc fait l'idiot, mon ex-coloc fait l'idiot. Merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.